Ça fait déjà 7 km que je cours où j'ai mal aux genoux. Et là c'est un peu plus fort. Sur une échelle de 10 j'ai mal à 6 ou 7. Mais je continue, on n'abandonne pas. J'ai plus de genoux les gars. Mais réellement, ils ont pris cher hein. Bien le bonjour, c'est Corentin. Il y a un an de ça, je m'étais mis au défi de réaliser l'équivalent d'un semi-marathon, soit 21 km. Je m'étais donc entraîné pendant une semaine avant d'atteindre mon objectif. J'avais fait un programme progressif et intensif, et donc au bout d'une semaine, j'avais à peu près couru 70 km. J'avais commencé le lundi en courant 5-7 km, puis après j'avais augmenté à 9, 10, 12, 15, 18, et à la fin je devais faire 21 km. Ça c'était il y a un an. Le jour où j'ai dû faire mes 21 km, j'étais parti, et au bout de faire 2-3 km, j'ai commencé à sentir une forte douleur dans mes genoux. Et cette douleur, elle était due au froid, parce qu'en fait c'était en hiver, et aussi aux 70 km que j'avais déjà couru la semaine qui précédait en fait. J'ai donc décidé d'arrêter, parce que j'avais déjà 70 km dans les jambes, et que si j'avais mal au bout de 3 km, alors j'ose pas imaginer ce que ça aurait donné en allant jusqu'à 21 km. Un an après, donc aujourd'hui, je me suis chauffé pour réaliser de nouveau ce semi-marathon. Mais cette fois-ci, sans entraînement. Bon, un peu sur un coup de tête, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça paraît un peu fou, pas le fait de faire 21 km, mais le fait de le faire un peu sur un coup de tête et de le faire sans entraînement. Étant donné que j'avais couru pendant une semaine et que ça m'avait détruit mon genou lors du dernier jour, je me suis dit on va essayer de le faire sans entraînement, tout en sachant que j'ai une bonne condition physique parce que ça fait un an que je m'entraîne tous les jours, pas à courir, alors là pas du tout, absolument pas, mais à faire du sport en fait tous les jours. Donc je me suis dit mon cardio, bah ça va aller. Mais j'avais pas pensé au physique en fait et au fait que mon pas, ma foulée, mes genoux n'étaient pas échauffés pour ça. Et comme ça fait un an que je fais du sport quotidiennement, ça me paraissait pas non plus énorme, mais c'est ce qu'on va voir dans la suite. Là, pour me chauffer un peu avant de partir, je vais prendre du guarana. Et du coup, le guarana, c'est quoi? C'est genre du café, mais en beaucoup plus fort. C'est du café qui dure sur toute la journée. Donc c'est un petit complément alimentaire, mais je vais prendre ça, comme ça va me booster un peu. Donc là on a fait 7 km à peu près. Je commence à le sentir dans les genoux, donc ça c'est pas terrible. Parce que je commence à avoir mal aux genoux. Bon on va continuer, j'espère que ça va passer. Après je suis allé un peu vite au début. Donc là je vais être sur une phase où je ralentis un peu. Voilà. Au niveau du cardio les gars ça va complètement. Parce que je pense que j'ai dû commencer à sécréter de l'endorphine, tout ça depuis les 10 km. Et donc là c'est les genoux, je commence à avoir très mal. Puisqu'on est au 14e kilomètre en fait. Ça fait déjà 7 km que je cours où j'ai mal aux genoux. Et là c'est un peu plus fort. Sur une échelle de 10 j'ai mal à 6 ou 7. Mais je continue, il me reste quoi? Il me reste 7 km à faire. Donc je tiens bon. Et puis on va finir ça, on n'abandonne pas. Bon bah c'est bon, les 21 km ont été réalisés. Alors le cardio, bon bah ça va, hein, tranquille. Mais les genoux, là j'ai plus de genoux les gars. Mais réellement, parce que ils ont pris cher. Hein. Alors je pense que c'est ma foulée, j'ai essayé d'agrandir la foulée pour aller plus vite, pour moins me faire mal, mais au final ça n'a pas trop marché. Je pense que j'amortis pas assez et du coup ça se ressent énormément dans les genoux. Et là ouais j'ai eu bien mal à la fin, j'ai eu du mal à terminer. Mais sinon cardio ça va, ok. Donc on verra peut-être un jour faire un peu plus, mais il faut que je règle un peu le problème de genoux et ça devrait aller. On verra ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Qu'il vaut mieux une bonne préparation pour éviter les blessures, mais du coup pas une préparation sur une semaine, ni aucune préparation comme je l'ai fait, mais une préparation sur 1, 2 ou 3 mois avec un très bon entraînement. Pour éviter d'avoir mal aux articulations, il vaut mieux de très bonnes chaussures parce qu'en fait il faut que la chaussure absorbe le choc à chaque pas, et moi c'était pas le cas. Du coup c'est mes genoux qui ont tout pris.
faut essayer aussi, si possible, de courir sur un sol pas très dur. Encore une fois, j'ai couru sur du béton, et donc c'est loin d'être la meilleure chose à faire. Mais, parce que là on cite le négatif, mais il y a des bonnes choses à retenir aussi. Au niveau du mental, que c'est faisable, même dans de très mauvaises conditions. Donc certes, vaut mieux prendre les meilleures conditions pour pouvoir partir et faire ce genre de semi-marathon. Mais même dans de mauvaises conditions, on peut y arriver. Donc quel que soit votre objectif, il faut poursuivre, il ne faut pas abandonner. Et si vous avez la bonne stratégie, que vous avez mis certaines choses en place, ce qui n'a pas été fait là, mais c'est quand même possible. Donc n'abandonnez pas. On a donc réussi ce challenge, ce semi-marathon, même si je n'étais pas dans une préparation optimale, on va dire. Et donc, si la vidéo atteint quelques milliers de vues, je pense que je partirai sur une préparation pour un marathon. Et là, je ferai une très très grosse préparation sur plusieurs mois où j'aurai un bon entraînement et je vous montrerai qu'avec une bonne préparation, c'est encore plus facile. Sur ce, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous n'avez plus qu'à partager la vidéo pour que peut-être un jour je fasse un marathon. Et sinon, moi je vous dis bien le bonsoir. C'est un sombre passage que des sans accroche, réduit au stade de chiffre pour ses proches. Je me le pied dans la tête, pas envie de faire la fête. Active le bouton, autodestruction, les prémices du mal-être. Seul dans la sombre solitude, seul de nulle part et d'ailleurs. Plus je rate, plus je prends de l'amplitude, j'ai enrayé le dérailleur. Pour me chauffer un peu avant de partir, je vais prendre du guarana. Et du coup, le guarana, c'est quoi? C'est genre du café, mais en beaucoup plus fort. C'est du café qui dure sur toute la journée. Donc c'est un petit complément alimentaire, mais je vais prendre ça, comme ça va me booster un peu.